Salut à tous. La question diabolique du jour, Jean-Michel Blanquer veut-il bouffer vos enfants? Alors ceux qui rigolent de cette question, je suis pas sûr qu'ils rigolent encore à la fin de cette vidéo. Pour commencer, je vais vous montrer des extraits qu'il faudra regarder bien sûr attentivement de son intervention sur Europe 1 le 4 septembre 2020. Quelle est la procédure précise quand un élève est testé positif? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe pour l'école ce qui se passe dans le reste de la société ou dans d'autres structures, c'est-à-dire que d'abord la personne est immédiatement isolée, immédiatement investigation qui est faite pour savoir quels sont les cas contacts, les tests sont faits. S'il y a plus de 3 cas de Covid, ça déclenche la plupart du temps une fermeture de la structure. S'il devait y avoir des phénomènes amples dans le futur, c'est-à-dire un nombre important de fermetures d'écoles, de collèges ou de lycées, on déclencherait un protocole permettant d'aider les familles si ça devait s'installer dans la durée. Concrètement, ça veut dire quoi? Des modes de garde alternatifs? Mon objectif, si vous voulez, c'est que tout au long de cette année 2020-2021, les familles ne soient pas perturbées dans leur vie courante, notamment le travail, par une quelconque fermeture. Mais si je vous entends bien ce matin, vous préférez qu'il y ait ces modes de garde alternatifs plutôt que des arrêts de travail et des congés payés? Tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Concrètement, ça veut dire déclenchement de ma classe à la maison, du CNED. Nous continuons aussi à développer les dispositifs qui permettent d'accueillir les enfants dans un autre cadre et dans un cadre qui soit éducatif. Alors, la première chose qu'on apprend de son intervention, c'est que probablement dans quelques temps, tous les établissements scolaires seront amenés à fermer. Pourquoi je dis ça? C'est assez simple, il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre. À partir du moment où le critère pour fermer un établissement, c'est de n'avoir seulement que 3 ou 4 cas positifs, il est évident que c'est bientôt toutes les structures qui vont être concernées. Or, je vous rappelle que, contrairement à ce qu'avance le conseil scientifique corrompu par Big Pharma, l'épidémie est terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cas positifs, ce sont principalement, c'est-à-dire pour l'immense majorité, des cas asymptomatiques. Et c'est pas moi qui le dis, c'est d'éminents professeurs comme le professeur Toussaint, Toubiana, Perron, Raoult, j'en passe et des meilleurs. Et donc la question qui se pose légitimement, c'est pourquoi les politiques continuent à entretenir cette peur dans la population. Mais revenons sur l'intervention de Blanquer. Une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants qu'on va retirer de l'école? Et là, je pense que vous avez bien entendu le ministre. Il dit que le gouvernement, finalement, envisage de mettre ces enfants dans des structures éducatives autres que l'école. Et là, on se dit, mais c'est complètement débile. Sortir des gamins d'un établissement scolaire pour les remettre dans un établissement éducatif, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Eh bien la réponse est assez simple, ils veulent transférer les enfants dans des structures où ils pourront leur prodiguer des soins. Car actuellement, l'école ne leur permet pas de le faire, car ce ne sont pas des structures sanitaires. Et je vous laisse imaginer ce que pourront être ces soins. Par exemple, isoler de force les enfants sans que les parents puissent venir les voir, ou encore les vacciner en masse. Je vais même aller plus loin dans la paranoïa. Blanquer nous dit qu'il va donner des aides aux familles pour faire l'école à la maison, notamment avec le CNED. Mais en même temps, le ministre nous dit qu'ils ne financeront pas de congés payés pour que les parents puissent faire cette école à la maison. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Sauf erreur de ma part, les familles pauvres dont les 2 parents sont obligés de travailler ne pourront pas faire autrement que de placer leurs enfants dans ces fameux centres sanitaires éducatifs. Oui, je sais, ça fait rire certains derrière leur écran. Eh bien, à ceux-ci, je leur propose de visionner des vidéos que je leur ai mis dans la description, où l'on voit notamment la reine d'Angleterre, le directeur exécutif des situations de crise sanitaire à l'OMS, ou encore le ministre de la Santé néo-zélandais, évoquer cette possibilité de séparer et d'isoler de force des membres dans les familles, notamment les enfants. Dans la description, je vous ai aussi mis une vidéo qui montre qu'aujourd'hui le Québec possède tout l'arsenal judiciaire pour isoler contre son gré une personne susceptible d'être porteuse du Covid-19. Donc même pas porteuse, susceptible d'être porteuse. Ils ont d'ailleurs commencé à mettre ce plan en œuvre en isolant de force 2 personnes. Et dans ces vidéos, vous verrez aussi qu'en Allemagne, les autorités ont commencé à menacer les parents qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas isoler leurs enfants de le faire de force dans des centres soi-disant adaptés. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.